Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo. Alors on continue un peu dans ces déballages rapides puisqu'ici on a la fameuse coque étui dédiée au Samsung Galaxy Note 4 que vous avez pu découvrir juste avant en vidéo. Donc ici c'est pour vous présenter un peu cette S-View Cover, donc c'est tout simplement l'étui avec rabat officiel pour le Samsung Galaxy Note 4. Donc ici on a tout simplement le modèle officiel de ce Galaxy Note 4. Vous allez pouvoir acheter d'autres étuis, mais celui-ci apporte quelques fonctionnalités supplémentaires et je vais vous le présenter plus en détail. Donc ici, on a notre fameux Samsung Galaxy Note 4 et par la magie de la vidéo, je me retrouve avec une coque déballée automatiquement. Donc la voici, cette fameuse coque que je vous ai présentée juste avant, la S-View Cover. Donc c'est l'étui avec rabat coque X-View. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà? On peut voir que celui-ci est en cuir, complètement en cuir. On a également bien évidemment les trous différents pour la caméra. On va également ici avoir un petit cache qui se retire et qui laisse apparaître un étui, une coque en plastique qui va vous permettre d'afficher les informations nécessaires. Pour l'insérer dans le smartphone, c'est très simple, il suffit de retirer la coque arrière du Galaxy Note 4, donc vous allez perdre ce faux cuir et vous allez tout simplement venir fixer votre smartphone dans cette coque. Donc il suffit de bien le positionner et ensuite on clipse. Voilà, c'est clipsé, vous voyez, c'est très rapide et automatiquement, mon smartphone est habillé pour l'hiver, j'ai envie de dire, puisqu'il est complètement protégé. Vous allez avoir bien évidemment le trou ici pour la caméra et pour le moniteur de fréquence cardiaque ainsi que le flashlight sur le côté automatiquement bien évidemment présenté. Vous allez retrouver le logo Samsung, vous allez avoir ici le trou pour les haut-parleurs évidemment, le stylet S Pen qui n'est pas oublié puisque vous allez pouvoir le retirer très facilement ici grâce à la petite encoche. Vous allez avoir accès toujours au port micro USB du smartphone, vous allez avoir ici accès au bouton Power. On peut voir qu'il y a une petite encoche également dans la coque pour ça. Le port jack qui n'est pas obstrué par la coque. Sur le côté, là où on avait le volume, il va falloir, si ici vous voulez afficher, alors je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, voilà. Ici on a quand même le plus et moins et automatiquement, on peut quand même interagir avec ce plus et ce moins directement depuis la coque. Et enfin, devant, on a le fameux Galaxy Note 4 qui est présent. Donc on a notre fameux ici étui qui va afficher différentes informations. J'ai cliqué trop vite. Ici, il nous demandait de choisir le fond d'écran. Donc vous allez définir votre fond d'écran et ensuite, vous allez avoir différentes informations sur votre smartphone. Vous allez également avoir les applis par exemple qui sont lancées. Vous allez avoir accès au Wi-Fi s'il est activé. Vous allez avoir au pourcentage de batterie, l'heure bien évidemment, alors qui est affiché ici et ici en gros, la date et le jour. Le nombre de pas également si vous avez activé Health F, donc l'application santé de Samsung. Vous allez avoir sur la droite ici un icône de démarrage rapide pour lancer l'appareil photo très simplement. Donc ici, une fois qu'il est lancé, je peux prendre une photo très rapidement avec mon smartphone. Je peux également basculer en mode vidéo. Donc si je prends, donc là j'ai pris une vidéo, je peux prendre également une photo très rapidement, comme ceci. Voilà, j'ai pris différentes photos. Je vais pouvoir naviguer. Je pense qu'on peut naviguer. Mince. Je pense qu'on peut naviguer à travers la galerie de photos. Donc là, les photos que j'ai prises. On peut également lancer la vidéo. En mode vidéo. Voilà. Donc là, c'est la vidéo qui parle, c'est pas moi qui radote. Voilà, vous allez pouvoir comme ça naviguer au sein de l'application photo. Je peux également avoir ici un menu supplémentaire. Donc il suffit que je slide. Je vais pouvoir accéder à mes contacts favoris, aux paramètres, à la lampe. Donc je vais pouvoir mettre en mode lampe torche. Vous voyez, ici, ça l'active automatiquement. Je vais pouvoir déclencher la mesure de la fréquence cardiaque. Donc l'interface a été parfaitement refaite pour que ça puisse loger dans ce petit... bon, j'arrive toujours pas à prendre ma fréquence cardiaque, c'est pas de bol. Donc ensuite, les paramètres, je vais pouvoir accéder au style de l'horloge, comment je veux le définir. Donc là, selon vos envies, vous allez pouvoir choisir différents styles. On va mettre celui-ci par exemple. Je vais pouvoir définir donc le style de l'horloge, ok, et le fond d'écran que j'ai cliqué trop vite tout à l'heure, je vais pouvoir le définir.
Je vais également pouvoir... alors là, si je veux mettre une autre image, il me dit qu'il faut que j'ouvre le S-View Cover pour définir le fond d'écran. Mais en tout cas, les fonds d'écran prédéfinis, je peux automatiquement les insérer, voilà, comme ceci. Automatiquement, mon fond d'écran est inséré et voilà, j'ai changé le style de l'heure également. Vous allez pouvoir comme ça interagir avec votre smartphone sans pour autant l'ouvrir. Je pense que si par exemple je écoute de la musique, donc on va tester ça tout de suite. Voilà, on va faire une lecture aléatoire. Voilà, automatiquement, vous voyez, le son est pilotable. En fait, l'application est pilotable depuis votre S-View Cover. En fait, vous allez pouvoir mettre en pause. Vous allez pouvoir augmenter ou baisser le volume selon ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir passer à droite, passer aux pistes suivantes et précédentes, comme ceci, sans pour autant ouvrir le smartphone. Donc je pense qu'il y a des paramètres également directement depuis le smartphone. Donc c'est où déjà? Je l'ai vu tout à l'heure. Eh bien j'ai oublié. C'est pas de bol. Non, c'est pas là. Simplifier, non. Eh bien, écoutez, j'ai perdu. Non. Non. Eh bien, je ne sais plus où c'est. En tout cas, sachez que... Non, ça peut pas être là-dedans. Il me semblait que c'était là. Dans l'écran de déverrouillage non plus. Bon. En tout cas, je l'avais vu tout à l'heure. On avait un petit menu qui reprenait en gros... voilà. Donc voilà, ici, on peut définir le fond d'écran. On va définir le style de l'horloge. On va pouvoir faire le déverrouillage automatique, c'est-à-dire lorsque le clapet pour déverrouiller l'écran... non, ouvrez le clapet pour déverrouiller l'écran lorsque le verrouillage sécurisé est désactivé. Donc en gros, si je fais ci, automatiquement mon smartphone va se déverrouiller. Si je le désactive, bien évidemment, il faudra que je rentre soit mon identifiant, soit mon mot de passe, soit que je le fasse par le capteur ici de scanner d'empreinte digitale, enfin peu importe. Voilà un peu ce S-View Cover, donc c'est très pratique si vous avez un smartphone. En plus de le protéger, eh bien, vous allez pouvoir interagir avec celui-ci très simplement sans que vous ayez la nécessité d'ouvrir en fait votre smartphone. Vous allez par exemple, si vous recevez un mail, vous allez avoir la notification d'un mail, etc., etc. Vous allez avoir tout plein de notifications. Si vous recevez un appel également, vous allez avoir le nom de l'appelant, vous allez pouvoir décrocher ou raccrocher sans pour autant avoir à ouvrir votre smartphone pour voir qui vous appelle, etc., etc. Voilà un peu pour cette S-View Cover. C'était une présentation assez rapide. C'était juste pour vous présenter celle-ci. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Au revoir.